C'est historique, on vient de casser l'ATH du Bitcoin avant le halving, c'est la première fois que ça arrive au cours d'un cycle et ça peut vraiment être annonciateur de très bonnes nouvelles. Pour ceux qui suivent les charts, vous le savez, on a connu beaucoup de mouvements ces derniers jours sur les cryptos, avec beaucoup de volatilité, notamment de la part du Bitcoin, et c'est tout à fait normal puisqu'on a officiellement cassé l'ancien ATH. Alors malheureusement, on a recorrigé directement derrière, mais c'était quand même beau à voir. Et vous allez voir que cette chandelle d'hier n'est pas du tout anodine et représente un phénomène ultra important à connaître si vous avez investi ou si vous voulez investir sur les crypto-monnaies. Donc aujourd'hui, on va aller voir ce qui s'est passé pour le Bitcoin, mais aussi pour l'Ether, parce que là aussi on a quelque chose de très important. Et enfin, on ira voir ce qui se passe sur les altcoins, parce qu'il y en a certains qui ont complètement explosé, et ça peut être annonciateur de quelque chose de beaucoup plus gros qui pourrait arriver très prochainement. On a de nouveaux signaux qui sont apparus, donc restez bien attentifs jusqu'à la fin de la vidéo. Rapidement et comme d'habitude, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je m'appelle Louis, je vous partage 2 fois par semaine mes analyses sur le marché des cryptos, donc si vous voulez en savoir plus et rester informé sur ces thématiques, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous rappelle aussi que toutes les informations que je vous donne en vidéo ne sont pas à prendre comme un conseil en investissement, donc faites attention à vous en ce qui concerne l'investissement et notamment dans le monde des crypto-monnaies. Ah oui, et puis pour ceux que ça intéresse, j'ai aussi un canal Telegram, un compte Instagram et un compte TikTok sur lesquels je vous partage des exclusivités. Donc si ça vous intéresse et que vous voulez me rejoindre sur ces réseaux, les liens sont en description. Si on regarde un petit peu de plus près ce qui s'est passé, eh bien ces derniers jours, on a vu pas mal de crypto-monnaies exploser à la hausse et notamment des shitcoins. Quand on regarde le graphique, par exemple, on a le Shiba juste ici qui a complètement explosé. Si on mesure, il est venu chercher presque 360%. On a aussi le Bonk qui a complètement explosé, avec pour le coup quasiment le même pourcentage haussier, avec un petit peu plus de 300%. On a aussi le Doge, etc. On a plein de shitcoins qui ont explosé. Et en fait, je n'ai pas osé vous en parler, mais j'aurais peut-être dû parce qu'en fait, on le sait, à partir du moment où les shitcoins commencent à péter dans tous les sens, c'est là qu'il faut commencer à se méfier, car ça veut dire que les nouveaux investisseurs sont là et qui sont sur le point de se faire baptiser entre guillemets. Finalement, j'ai envie de dire, c'est un petit peu le passage obligé. Quand on investit sur les cryptos, au début, on se fait toujours surprendre et il n'y a que les plus solides qui restent dans l'écosystème. Et donc je dis que les nouveaux se sont fait baptiser entre guillemets, puisqu'en fait il y a eu énormément de liquidations. Si on regarde sur 24 heures, il y a plus de 1 milliard de dollars qui se sont fait liquider, avec une grande majorité en long, et quand on regarde sur la map, il n'y a que du vert, donc ça veut dire qu'il y a énormément de personnes qui s'étaient positionnées en long, donc à la hausse, qui se sont fait liquider. Et vous voyez, comme par hasard, on retrouve le Doge, on retrouve le Shiba, si on va un peu plus loin, on retrouve le PEP, qui sont bien évidemment des shitcoins. Et puis si on regarde ce graphique-là, vous voyez que donc la chandelle d'hier a été juste énorme et ça faisait très très longtemps qu'on n'avait pas vu une chandelle de la sorte. Donc c'est un petit peu parti dans tous les sens et finalement en fait cette grosse chandelle rouge qu'on a eue hier s'explique parce qu'on est venu chercher l'ATH qui, je vous le rappelle, est situé juste ici avec ce niveau de résistance en rouge. Et si je zoome un petit peu plus, vous voyez que la chandelle d'hier est passée juste au-dessus avec une petite mèche. Donc tout le monde savait que à ce niveau-là, on avait énormément de résistance. Donc logiquement, les gens ont pris des profits. Donc ils ont vendu une partie de leur possession. Et ça peut se comprendre. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait en partie moi aussi. Et en fait, on a vu que tout le monde s'était donné rendez-vous juste ici. Et c'est ce qui a entraîné cette cascade de liquidation. Puisque comme je vous le disais, les nouveaux se sont fait stop. Et quand on regarde, la mèche est quand même descendue très bas. Puisqu'on est allé chercher en dessous des 60 000. Et c'est pas anodin qu'on soit justement allé chercher en dessous des 60 000, puisque c'est un des gros niveaux de support. Donc cette mèche-là, en fait, est venue liquider tout le monde et est venue chercher les stop-loss les plus bas. Donc tous ceux qui s'étaient positionnés à la hausse avec du levier ont sans doute pris très cher, et c'est justement ce qui explique cette grosse mèche de liquidation. Donc finalement, les nouveaux se sont fait avoir, les plus gros en ont profité pour acheter juste ici, et c'est ce qui a fait justement remonter le prix, et c'est pour ça qu'on a un corps de chandelle qui est bien plus haut que le bas de la mèche. Et en fait, ce rachat a continué aujourd'hui, puisque vous voyez, on a une chandelle verte qui est revenue quasiment au même niveau qu'hier. Donc conclusion, les plus gros possesseurs de Bitcoin se sont gavés et les plus petits se sont fait surprendre. Maintenant, pour le Bitcoin, on risque d'avoir pas mal de volatilité, et comme je vous le disais sur Telegram, avoir une espèce de stagnation entre les 62 000 $ et les 66 000 $, ou même l'ATH. Si on regarde graphiquement ce qui se passe, on a potentiellement la formation d'une espèce de triangle entre la ligne de tendance haussière qu'on a juste ici et justement le niveau de résistance de l'ATH. Donc on aurait cette formation qu'on pourrait tracer comme ceci, dans laquelle le prix pourrait continuer d'évoluer avant de prendre une décision. Honnêtement, en ce moment, avec la force acheteuse qu'on a, je vois une cassure à la hausse, surtout que si on dézoome un petit peu plus, on pourrait potentiellement là aussi avoir une espèce de pattern en
cup and handle, donc en tasse avec anse. Et pour ceux qui me suivent sur Telegram, vous savez que j'aime beaucoup ce type de pattern, et c'est un pattern qui est haussier. Donc pour du plus long terme, ça pourrait être plutôt bon signe, mais sur du court terme, on pourrait potentiellement justement avoir de la correction pour faire cette anse. Après, il se pourrait aussi qu'on soit sur le point d'amorcer le début d'une correction qui pourrait faire très mal, mais qui pourrait aussi être un bon moyen de recharger. C'est aussi pour ça que je vous dis souvent de prendre des profits au niveau de résistance. Si on casse à la baisse le niveau de support des 62 000 $ qu'on a juste ici, alors là pour le coup on risque d'avoir pas mal de panique et donc d'avoir à nouveau une correction qui amène le Bitcoin sur d'anciens supports, comme par exemple le niveau des 52 000 $. Donc on aurait une cassure ici, on irait chercher le niveau des 60 000 $, si ça tient tant mieux, mais si ça tient pas, on ira peut-être chercher ce niveau-là. Après, honnêtement, je pense pas qu'on puisse redescendre encore plus bas pour aller chercher les 38 000 $, mais bon, c'est toujours une possibilité et c'est pas à exclure. Donc si je devais me positionner, le meilleur scénario serait qu'on ait une correction qui nous amène juste ici, qu'on ait une anse de notre fameux pattern en cup and handle, qu'on sorte de la TH, qu'on le reteste et qu'on reparte à la hausse. Ça pour moi ce serait vraiment le meilleur scénario, surtout que ça nous permettrait de réaccumuler juste ici, donc de recharger sur toutes les bonnes cryptos avant de vraiment repartir à la hausse. Et puis bien entendu, si on arrive à rester justement dans ce triangle et qu'on casse à la hausse, alors ce sera aussi très bien, mais je pense qu'il faudra quand même se méfier dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. On le sait, généralement, ces niveaux-là, donc ces ATH, sont de très gros niveaux de résistance et à partir de ce moment-là, on a beaucoup de mouvements et beaucoup de volatilité qui arrivent sur le marché. Et si je zoome un petit peu plus, vous voyez que c'est exactement ce qui s'est passé lors des derniers jours. On est monté très haut, on est redescendu très bas, et là on est en train de remonter aussi au même niveau. Donc à suivre de très près, parce que je pense quand même qu'on n'est pas à l'abri d'avoir de nouvelles surprises. Maintenant, il faut vraiment qu'on parle de TH, parce que là on a quelque chose qui est extrêmement important à connaître, c'est que vous voyez, on a dépassé l'ancien niveau de résistance qui était ultra puissant, et maintenant on a quasiment quartier libre jusqu'à la TH. Donc, vous voyez que pour le coup, on a une différence entre Bitcoin et Ether, puisque Bitcoin a dépassé de peu son ATH, mais Ether n'est toujours pas arrivé jusqu'à son ATH. Et quand on regarde, vous voyez qu'on a quand même encore un petit peu de chemin avant d'y arriver, puisque si on le mesure, on a presque 25% avant d'y arriver. Ensuite, si on regarde sur des chandelles journalières, il y a quelque chose qui là aussi est très très important et qui montre la différence entre Bitcoin et Ether, c'est que pour Bitcoin, vous voyez la chandelle d'aujourd'hui, elle n'est pas venue dépasser la chandelle d'hier, mais par contre pour Ether, on a dépassé la chandelle d'hier qui a été une chandelle très meurtrière elle aussi, et on continue sur notre tendance haussière. En plus, si on dézoome un petit peu, vous voyez qu'on est venu chercher justement la tendance haussière avec la mèche d'hier, et c'est généralement très bon signe puisque c'est un niveau de support. Et donc quand on voit Ether qui surperforme Bitcoin, c'est très très bon signe et c'est un signal de all season. Puisque je vous le rappelle, tout d'abord, les liquidités vont sur Bitcoin, c'est ce qui a permis cette très belle hausse et c'est aussi ce qui a permis justement de casser son ATH. Ensuite, les liquidités basculent sur Ether, donc plus faible market cap, qui est donc la deuxième plus grosse crypto-monnaie, et petit à petit, ces liquidités basculent ensuite vers les plus faibles market cap, donc top 10, top 20, top 100 de CoinMarketCap. Donc en fait, aujourd'hui, il se pourrait que ce soit maintenant au tour d'Ether de profiter justement de ces liquidités. Et si c'est le cas, et si on voit Ether qui surperforme Bitcoin, alors on pourra valider le début de notre alt season. Donc pour moi, je suis très bullish sur Ether. Et honnêtement, pour la suite, je n'ai aucun doute à ce qu'il aille casser son ATH. Et donc par rapport à ça, je voulais aussi vous parler de la dominance du Bitcoin. Là, on a aussi quelque chose d'intéressant à voir, c'est que, bon, vous le savez, on a un canal haussier sur la dominance du Bitcoin qui est formé depuis le 18 mars 2023. Et je vous le rappelle, c'est assez propre. On a une première touche ici, une deuxième touche ici, troisième touche ici, quatrième touche ici, cinquième touche ici, 6 et septième touche ici. Et actuellement, vous voyez qu'on est au niveau de la résistance juste ici. Et on est aussi venu chercher le niveau de support matérialisé par cette tendance baissière sur du plus court terme. Donc finalement, on voit que la dominance du Bitcoin a du mal à aller chercher le haut du canal et que pour l'instant, ça profite aux altcoins. Il se pourrait aussi qu'à plus court terme, on soit aussi dans un canal entre ce niveau de support et ce niveau de résistance et que donc la dominance du Bitcoin pourrait continuer de dégringoler petit à petit pour aller chercher justement ce niveau-là. Ça permettrait aux altcoins d'en profiter et d'amorcer notre fameuse alt season. Et justement, en parlant d'alt season, vous connaissez ce graphique, je l'ai déjà présenté plusieurs fois sur la chaîne, et en fait c'est un graphique qui montre les périodes d'alt season et de Bitcoin season. Donc vous voyez que ça fait pas mal de fois qu'on teste justement cette zone de alt season,
pour l'instant sans réel succès, mais si on zoome un petit peu sur la courbe, vous voyez qu'elle est justement en train de re-rentrer dans cette zone d'all season, ce qui pourrait donc être un indicateur très puissant. Et lorsqu'on aura réussi à franchir à nouveau cette ligne-là, donc cette limite aux alentours de 75, on pourra avoir un indicateur de plus nous montrant qu'on arrive dans une all season. Donc voilà pour cette petite analyse. Pour moi, on est en train de connaître un moment décisif pour le Bitcoin et toutes les crypto-monnaies en général, car si on arrive à casser réellement l'ATH avant le halving, alors ce sera historique, et je vais même aller plus loin. Si on arrive à casser l'ATH, à se reposer dessus et à repartir à la hausse, alors ce sera vraiment très très bon signe. Dans tous les cas, pour moi, même si on n'a pas de réel all season, on aura un prix des altcoins qui va continuer d'évoluer à la hausse parce qu'on a amorcé la période de Blue Run, et donc c'est très intéressant de se positionner d'ores et déjà sur des altcoins à très fort potentiel. Si vous ne savez pas sur quel altcoin vous positionner, je vous rappelle que vous avez 2 premières vidéos qui détaillent les 20 premières cryptos de mon portefeuille, et pour ceux qui sont intéressés, je vous mets la vidéo en haut à droite et en description. Si vous avez des questions sur cette vidéo ou que je n'ai pas été assez clair, comme d'habitude, dites-le moi en commentaire, je répondrai à tout le monde. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle aura pu vous aider à comprendre un petit peu l'état d'esprit dans lequel on est en ce moment sur le marché des crypto-monnaies. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, et si mon travail vous plaît, à vous abonner pour plus d'exclusivité. Merci encore pour votre soutien, et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!